Shabbat Shalom, Umevorach, un grand Shabbat qui arrive. C'est incroyable comment ça passe vite les semaines et comment on avance avec la Torah, celle qui nous fait vivre, qui nous redonne une impulsion nouvelle. Shabbat, ça veut dire 7 jours, ça veut dire repos, ça veut dire le 7e aussi. Donc c'est tout à la fois et on prend des forces de ce Shabbat, de la paracha de ce Shabbat. Donc Shabbat, nous sommes le 8 Shvat, veille, l'avant-veille du Yud Shvat, la Hilulat du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, le 7e rabbi de Lubavitch, et bien sûr la suite par le rabbi, qui est le 7e rabbi de Lubavitch, qui a commencé sa Nessiout le 11 Nissan, le 11 Shvat, il est né le 11 Nissan. Donc c'est un Shabbat qui a une force importante, comme on vient de dire, qu'il a la puissance de 7 jours, etc. Et ce Shabbat-là, c'est le Shabbat Vo, où vraiment le peuple d'Israël sort d'Égypte. Donc la Torah nous réserve 3 makot, les sauterelles, l'obscurité et la mort des premiers-nés. Et après, donc, le peuple d'Israël va sortir d'Égypte. Mais alors, on va essayer de réfléchir aujourd'hui sur la 9e Maka, celle des ténèbres, du Rocher. On voit qu'il y a plusieurs avis à propos de cette Maka. Alors avant tout, j'ai une petite réflexion que je partage avec vous. C'est que cette Maka, c'était une plaie très spéciale. Puisque Dieu dit aux Juifs, vous voyez clair, mais eux, ils ne voient pas. C'est-à-dire, je ne vois pas que lui ne voit pas. C'est-à-dire, puisque c'est l'obscurité, mais je sais très bien ce que Dieu me dit. Donc ça a donné le courage aux enfants d'Israël de rentrer dans les maisons des Égyptiens. Et une des raisons pourquoi c'est Rocher, l'avant-dernière Maka, qui va être ce qui va conclure un petit peu, parce que la mort des premiers-nés, ça va être bien sûr la fin, c'est qu'en réalité, Dieu avait promis quelque chose de très très important à Abraham Avinu, que ses enfants sortiront d'Égypte avec beaucoup de richesses. C'est vrai que je t'ai dit que tu auras des enfants qui vont être en exil, que ta postérité sera en exil, mais sache qu'ils vont ressortir avec beaucoup de force, c'est-à-dire que l'exil, en réalité, le fin fond de l'exil, c'est pour rajouter au peuple d'Israël des forces extraordinaires. Alors, comment ça s'est passé, cette Makat Rocher, cette plaie des ténèbres? Alors, il y a un midrash extraordinaire. Après, on verra comment Rachid lui explique les choses. Mais a priori, on a un midrash extraordinaire qui dit que les bénis Israël rentraient dans les maisons d'Égyptiens. Et tous les enfants d'Israël, ils avaient de la lumière dans leur demeure. Alors, le Midrash n'explique pas comme le sens simple, dans leur demeure, dans leur maison, non. Mais Moshvotam, c'est dans les demeures où ils se trouvaient. C'est-à-dire que s'ils se trouvaient dans les maisons des Égyptiens, ils arrivaient à voir tout ce qu'il y avait là-bas. Et pas seulement ils arrivaient à voir tout ce qu'il y avait là-bas, le Midrash nous dit que c'était beaucoup plus que ce que l'on pense. C'est pas seulement que c'était clair pour les Juifs et c'est obscur pour les Égyptiens, c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'il y avait dans les armoires fermées à clé, ce qu'il y avait dans les cruches bien scellées, tout ça ils voyaient, comme un rayon laser. Et ils voyaient tout ce qui se passait. Et donc, quand la Maca, la plaie de l'obscurité a terminé, et que les Israël s'apprêtaient à sortir d'Égypte, et ils demandaient aux Égyptiens de leur donner des habits et des richesses que Dieu avait demandé aux Juifs de demander aux Égyptiens. Et alors, les Égyptiens se disaient, comment on va pouvoir leur donner? Alors, la Torah nous dit, Vachem, et Dieu a donné la grâce aux yeux des Égyptiens. Quelle est cette grâce? Parce que quand les Égyptiens disaient, mais on n'a pas ça, mais alors le Juif lui disait, non, je l'ai vu.
tu la vas dans tel endroit, et plus encore dans telle armoire, si tu l'ouvres, tu verras là-bas derrière, il y a dans le tiroir, il y a ça, il y a ça. Donc les Égyptiens, ils étaient étonnés et comprenaient que là, Dieu leur avait montré. Alors là, ils faisaient un calvachomer. Ils se disaient, ils avaient le raisonnement suivant. Si déjà, quand ils étaient là, ils n'ont pas volé, ils ont attendu nous demander, c'est sûr qu'ils vont nous rendre. Donc les Juifs, ils ont eu grâce aux yeux des Égyptiens, ils leur ont donné, ils les prenaient encore, et ils sont partis. Donc ça, c'est la manière du Midrash d'expliquer ce qui s'est passé. Rashi, lui, non. Il reste quand le verset dit où le Chol ben Israël a enlevé Moshvotam. C'est quoi un Moshvotam? Que ça veut dire que tous les Juifs ils avaient de la lumière dans leur maison. C'était dans la terre de Goshen, où ils habitaient. Et ce que la Torah nous dit, c'est que pour les Égyptiens, c'était l'obscurité, mais pour les Juifs, il n'y a pas d'obscurité, donc ils pouvaient rentrer dans les maisons. Mais Rashi ne va pas jusqu'à dire qu'il y avait une lumière miraculeuse au point que d'aller voir ce qui se passe dans toutes les choses cachées. Pour eux, il n'y avait pas d'obscurité. Le miracle, il était pour les Égyptiens qu'eux, ils voyaient obscur. Mais les Juifs, ils n'avaient pas d'obscurité, c'était tout à fait normal. Alors, donc c'était le même scénario. Est-ce que vous pouvez nous passer des habits, des ustensiles en argent, en or? Et alors, ils disaient, ah non, on n'a pas, mais non, on en a vu chez vous. Mais ils n'allaient pas jusqu'à dire, est-ce que oui ou non, il y en avait dans les armoires cachées. Je voudrais vraiment essayer de réfléchir, le rabbi, dans la Sira, quelle est la discussion entre Rashi et le Midrash sur la teneur du miracle. En réalité, toutes les mitzvot que nous faisons, on doit les faire dans une manière naturelle. C'est pour ça que la Neshama est descendue dans ce monde et que la Mesa doit être faite comme il se doit. C'est connu très bien, tout le monde connaît l'histoire du Admour Azaken, qui était emprisonné à Pétersbourg, et c'était donc la fête du Yutet Kislev. Et quand il traversait la rivière dans le bateau, il a voulu faire la bracha sur la lune, et le commandant du bateau n'a pas permis au bateau de s'arrêter pour qu'il fasse la bracha. Et en fin de compte, le rabbi a arrêté le bateau, et après, jusqu'à ce que le commandant a compris que c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc il a demandé est-ce qu'on pouvait redémarrer le bateau. La Zaken a dit d'accord, mais il voulait faire la bracha. Donc après, le commandant a arrêté le bateau. Et avec ça, il a pu faire la bracha sur la lune. C'était une occasion pour la Zaken. Et on connaîtrait le rabbi précédent, justement qu'on a la Eloula, le Yud Shvat, lundi prochain. Il demande la question. Il dit, puisqu'il pouvait faire le miracle d'arrêter le bateau, ben il avait qu'à faire Birkat Levana. Et la réponse, c'est qu'il voulait faire la maison matériellement. Il ne voulait pas faire dans une manière de miracle. Et c'est ça le Midrash, la discussion entre le Midrash et Rashi. Le Midrash il dit que c'était cette mitzvah qu'ils ont fait, c'était une mitzvah qu'ils ont fait d'une manière miraculeuse. Et là, sur ça, Rashi n'est pas d'accord. Rachid dit non, on ne peut pas faire des mitzvot miraculeuses, il fallait que ça se passe d'une manière naturelle. Et en réalité, on peut demander qu'est-ce que le Midrash pense profondément. C'est que le Midrash pense d'abord qu'avant tout, on était avant le don de la Torah. Et avant le don de la Torah, on pouvait se permettre de faire des mitzvot dans ce style-là. Après que Dieu a donné la Torah, et que la Torah, c'est qu'il y a eu que le ciel descend sur terre, et que la terre, elle s'élève vers le ciel. Donc là, on a besoin de sanctifier la matière. Donc c'est pour ça, après Matan Torah, les choses doivent se faire d'une manière naturelle. Mais avant Matan Torah, c'est autre chose. Et aussi, on peut dire une deuxième différence, qu'en réalité, là, est-ce que c'était une mitzvah que les Juifs, ils avaient? C'était une promesse qu'il avait fait à Abraham. Abraham, je te promets qu'ils sortiront avec des richesses. Donc il demande un service aux Juifs de prendre ces richesses-là. Donc ce n'était pas vraiment une mitzvah parmi toutes les mitzvot qui avaient été données, mais c'était pour que la promesse de Akadosh Baruch Hu se réalise. Et donc ça, c'est un grand enseignement pour nous, que maintenant on est à la veille du Mashiach et qu'on est dans la dernière Makkah,
il y a l'obscurité, le monde est obscur, et on voit à chaque fois quelque chose qui se monte, ça se détruit, mais les Juifs font leur route, ils ont leur lumière qui traverse l'exil. Et cette lumière, elle va aller en grandissant, et toutes les choses qui étaient cachées jusqu'à maintenant, ils vont les dévoiler on est sûr que ma chère vient, surtout dans des périodes comme cela, que Dieu fasse qu'on aille de l'avant et qu'on puisse faire la hiloula du rabbi précédent et prendre notre rabbi qui est le Nassi, qui nous donne les paroles de Torah pour nous faire vivre. Jusqu'à la venue du Mashiach, concrètement maintenant, Shabbat Shalom.